L'approche du projet, c'est surtout mettre l'enfant au centre de l'éducation, de manière à pouvoir répondre à ses besoins. Faire employer dans l'enseignement les méthodes actives, de telle manière que l'enfant puisse lui-même construire ses connaissances, éveiller en lui l'esprit critique, l'esprit d'observation, afin de résoudre les problèmes de la vie courante. Alors, Dahlberg a été contacté en 2018 par Porticus, qui est une organisation non gouvernementale d'origine hollandaise qui œuvrait déjà depuis quelques années en RDC à travers donc le soutien à la construction d'écoles, à travers donc le financement d'initiatives en faveur de l'éducation. Et Dahlberg a été consulté pour aider Porticus à concevoir un plan qui permettrait d'éduquer les enfants autrement, à travers un concept qui s'appelle développement intégral de l'enfant. Nous avons trouvé que les valeurs qui sont développées dans ce programme n'étaient pas si loin des valeurs qui étaient prônées dans nos milieux éducatifs par rapport à la dignité. Nous parlons de respect, nous parlons de la moralité, nous parlons de la conscience. C'est comme un adage qui dit « Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village ». Et ici, dans notre école, l'intervention de Porticus est d'un grand apport, non seulement pour nos élèves du Collège Saint-André, mais pour d'autres élèves qui viennent d'ailleurs, donc d'autres écoles. Et cette année, nous avons eu à peu près une vingtaine d'écoles venues pour consulter dans notre laboratoire de chimie, qui est un don de Porticus. Oui, je suis très contente d'être dans ces collèges où nous possédons un laboratoire de chimie. C'est important de faire des expériences parce que la chimie, d'abord, premièrement, est une science expérimentale, c'est-à-dire que nous devons faire toujours des expériences après avoir eu une théorie. Nous devons expérimenter. Nos enfants ne voient pas. Alors, ils utilisent les brailles. Leur écriture, c'est écriture braille. Ça leur permet d'étudier comme tout autre enfant. C'est depuis 2013 que Porticus a commencé à aider nous en formation de nos enseignants, en achetant les matériels didactiques qui sont très importants, très nécessaires pour nous. On ne les vend pas au Congo. Les ordinateurs, aujourd'hui, c'est un appui très considérable dans l'éducation des enfants pour qu'ils répondent favorablement aux exigences, aux besoins de la société, surtout dans les concerts de la mondialisation. Nous avions également bénéficié d'une source photovoltaïque, le panneau. Et déjà, dans notre vie, nous avons un problème assez sérieux d'électricité. Mais grâce à cet appui, nos élèves ou nous-mêmes comme complexe, nous travaillons sans beaucoup de difficultés. Et d'ailleurs, pendant que vous étiez en train de filmer ou d'interviewer, c'est cette source-là que nous avions utilisée. Avec des machines, nous apprenons beaucoup de choses que les autres qui étudient les théories. Parce qu'avec des machines, nous voyons déjà la souris. Parfois, en théorie, on nous parlait de la souris. On ne sait pas la souris, c'est quoi. L'écran, les claviers et l'imprimante. Mais avec des machines, on a au moins cette possibilité de voir et d'étudier en touchant même. Ça nous permet aussi, surtout nous les élèves de la commerciale, en Excel, pour mieux calculer et mieux se débrouiller. C'est pourquoi nous remercions cette institution. Pour bien mettre en œuvre cette approche du développement intégral du développement de l'enfant et également pour l'enseignement en ligne, il faudrait vraiment une meilleure formation des enseignants. Que les enseignants soient bien formés afin de pouvoir maîtriser les méthodes pour réaliser
ces approches. C'est pourquoi nous demandons aux initiateurs de ce projet de pouvoir trouver d'autres bailleurs qui puissent nous aider à continuer ce dynamisme qu'eux-mêmes ont pu lancer dans notre système éducatif.